L'élaboration d'une planification d'entraînement est un élément essentiel en préparation physique. Une saison sportive, c'est long, ça comporte plusieurs étapes pour réussir à vraiment s'améliorer tout en se préservant. La préparation physique générale en fait partie, et c'est justement le sujet du jour. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. Un grand merci d'avance. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de préparation physique générale, également appelée PPG. C'est un terme très utilisé en préparation physique, mais encore assez flou dans l'esprit de beaucoup. Et pour parler de PPG, prenons un exemple concret. Je suis tennisman et ma saison sportive 2019-2020 se termine en juin 2020. Mes échéances sportives sont désormais derrière moi et il est temps de prendre des vacances, du repos bien mérité après cette longue saison. Évidemment, tout en faisant encore attention à mon hygiène de vie. Cette période estivale dans laquelle je me trouve s'appelle l'intersaison. On est en effet à cheval entre la saison qui vient de se terminer et la saison qui va commencer. Bien que je sois en phase de récupération de mes efforts fournis pendant la saison durant cette période, je commence tout de même à entrevoir la nouvelle saison sportive. C'est donc le moment de faire le point sur la saison qui vient de se terminer, mais aussi et surtout de fixer de nouveaux objectifs pour celle à venir. Et donc de mettre en place le plan d'action qui va permettre de m'y amener. Et cette reprise de l'entraînement va se faire dans le cadre de la PPG, la préparation physique générale lors de la reprise. S'étalant de 5 à 7 mois selon les sports, l'objectif de cette PPG est de recréer une capacité de travail en partie perdue lors de ces vacances. Et la création de cette base de travail va donc viser une amélioration générale des qualités physiques. Travail de renforcement musculaire ou encore de gainage sont donc au programme au niveau de la musculation. Du côté du travail cardio, l'objectif sera de développer la capacité aérobie de l'athlète. En clair, ce que tout le monde préfère, puisqu'il s'agit de la partie la plus éprouvante en termes de préparation physique générale, notamment vers la fin de la période. On appelle donc cela le travail foncier. Une préparation physique générale de qualité s'attardera notamment sur les points faibles de l'athlète et donc sur l'aspect préventif, passant en particulier par la correction des déséquilibres. Si l'on voulait schématiser cette phase de préparation physique générale, on aurait un volume d'entraînement élevé ainsi qu'une intensité assez faible. Dans sa logique, une préparation physique générale diminue progressivement le volume au fil du temps au profit de l'intensité. Le travail, lors de cette période, se veut donc assez simple, assez pragmatique, mais pas moins efficace. L'objectif étant donc de progresser de manière générale, de partout, entre guillemets, tout en laissant la raquette de côté. On aura tout le temps de la reprendre après. Il est nécessaire de comprendre que la préparation physique générale est particulièrement importante dans la saison, puisque c'est elle qui va définir et conditionner la suite de la saison sportive, à savoir si elle sera bonne ou non. Plus le travail de fond sera fait sérieusement, plus il pourra être exploité par la suite. Il faut donc voir la PPG comme une rampe de lancement, comme la création de bases très solides pour une saison sportive réussie. Une métaphore est d'ailleurs utilisée en préparation physique. Il est possible de considérer la préparation physique générale comme la base d'une pyramide qui, plus elle sera étendue et large, pourra prétendre à pointer haut, avec peu de chances de s'effondrer. Comme vous l'aurez compris, la préparation physique générale consiste en un travail à la fois collectif, mais aussi individuel, à la fois lors de l'entraînement en club, mais aussi de manière individuelle en salle de musculation par exemple, notamment pour les plus motivés et ceux qui veulent vraiment réussir. On parle alors de PPD, c'est-à-dire de préparation physique dissociée, qui consiste donc en un travail entre guillemets isolé par rapport à la pratique, mais qui servira dans la suite de la saison. Avec de nouveau un travail musculaire des points faibles, éventuellement en hypertrophie, dans le but de nouveau de réduire et de corriger les déséquilibres et les défauts de l'athlète. Ce n'est un secret pour personne, mais ce sont les sportifs les plus travailleurs et investis dans leur PPG qui en tireront le plus de profit. Évidemment, une PPG de qualité doit prendre en compte certains de vos paramètres personnels et doit être adaptée à vous pour ne pas rater votre retour à l'entraînement après les vacances d'été. Tout ceci dans l'objectif de vous mettre sur la bonne voie pour la suite de la saison et donc dans les meilleures conditions pour performer. Tout le contraire d'une PPG irréaliste et trop fournie en termes de travail qui, elle, donnera lieu à des blessures et surtout à une non-progression au fil de la saison. En résumé, vous l'aurez compris, si vous souhaitez atteindre vos objectifs fixés durant l'intersaison, tout en progressant et en évitant de vous blesser,
une préparation physique générale de qualité est indispensable. Cette vidéo était la première partie d'une série de vidéos sur le déroulement de A à Z d'une saison sportive en préparation physique, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi pratique. Alors si tu souhaites avoir une vision d'ensemble claire, structurée d'une vraie préparation physique, que tu peux appliquer à ton propre cas, je te conseille de ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. On y parlera de préparation physique spécifique. À très vite.